Allez, c'est reparti. Salut Armand. Salut Thomas. Salut Seb. Salut Thomas, salut Armand. Salut à tous. Aujourd'hui, on est à la souricière. Non. À Soutiers, dans les Deux-Sèvres, à la Non. Veillerie. Si, on est à Ouais. Soutiers. Ah d'accord. On est à Soutiers, donc dans les Deux-Sèvres, Ouais. bienvenue. Les Deux-Sèvres, c'est... Bon, on s'en fout. Et ça va Seb? Ouais, super, je suis heureux d'être avec vous. Bah ouais, bah nous aussi. Hein. Pour votre retour. Retour atypique Explorer. Il était temps. Hein. Bah ouais, bah je sais, attends, j'ai pas que ça à foutre, hein, Seb. Ouais, alors Seb, qu'est-ce qu'il y a? Bah, ça y est, j'ai vu Ah un menhir. putain, ah bah ouais, grave. Waouh, ah génial. Ah, il est beau. Bon, alors du coup, je vous explique assez rapidement. Je vous ai invité chez moi, là, dans les Deux-Sèvres, pour faire un petit tour du département, pour voir des choses moi qui m'intéressent, parce que je suis Seb, le chasseur de dolmens quand même, c'est utile de le dire. Là, la première étape, c'est de chercher 3 ou 4 menhirs que je viens de découvrir l'existence là cette semaine pour votre venue. J'en ai vu un là-bas là. Ouais, Déjà, à côté on de a l'arbre, direct. magnifique, hein, putain. Ouais. Bon bah, on va le voir. On y va. Bon, Seb, chasseur de dolmens, donc t'as un truc Facebook, une page Facebook. Ouais, hein, c'est ça ouais, j'ai une page Facebook et j'ai une chaîne YouTube. Ouais, abonnez-vous si ça vous intéresse. Le patrimoine, l'histoire et les belles pierres. Voilà. D'accord. Eh ben voilà, il est là-bas. Waouh, Voilà. putain, c'est Super. hyper beau en plus. Hein. En fait, ils ont été découverts en 1995. C'est le propriétaire du terrain, il s'est intéressé aux mégalithes des Deux-Sèvres. Avant 1995, il ne savait pas que c'était des menhirs. Et donc il y a eu des fouilles. En fouillant, ils sont tombés sur des petites pierres qui permettaient de caler le menhir pour qu'il tienne. Celui-là, il fait 2,50 m, je crois. Ouais, mets-toi à côté, toi tu fais 2 mètres, Sébastien. Bah, en tout cas, c'est incroyable hein, de trouver ça en plein champ là, comme ça. Ouais. En fait, les gens, ils en auraient rien à foutre, quoi. Si. Non, ils pourraient rendre ça touristique, non? Oui, ça mérite d'être connu quand même. C'est un site qui mérite d'être connu. Mais en Deux-Sèvres, il y a très peu de menhirs. Et puis qu'il y en ait 4 vraiment très proches, Ah ouais. c'est quand même assez rare aussi. Alors attends, 1, 2, Oui. et l'autre il est 3, et le quatrième il est Le où? quatrième, il est là-bas. Ah ouais, d'accord. C'est un menhir aussi, ça? Oui. Pareil, ils ont fouillé ce qu'ils ont trouvé en dessous. Ils ont trouvé de la poterie qui date de l'époque gallo-romaine. Et donc, ils ont émis l'hypothèse que le menhir ait été couché à cette période-là, à la période des gallo-romains ou au Moyen-Âge. Mais alors Armand, là, Sébastien, il parle de mégalithes. C'est quoi des mégalithes? C'est quoi? Des mégalithes. Des mégalithes. Je sais pas. Seb, c'est quoi des mégalithes? C'est des grosses pierres. Ah, c'est tout? Ouais, méga grosses et élites. Ah bah ouais, je suis con. Ouais. Et dans la famille des mégalithes, t'as les menhirs, t'as les dolmens. En fait, non, c'est pas un mégalithe, ça c'est un monolithe. T'as une seule pierre. Ah d'accord. T'as monolithe et mégalithe alors, Ouais. Seb. Là, tu nous induis en erreur. Hein. C'est pas bon ça. Hein. Non, mais les mégalithes, voilà, c'est. Bah, c'est l'ensemble des trucs. Oui, c'est une famille. On va en parler de ça tout à l'heure, j'ai lu sur Wikipédia. Là, on voit bien les constituants de la pierre. T'as du quartz Oui. et du granit. Il y avait aussi un choix de type de pierre en fait. Ils prenaient pas n'importe quelle pierre. Alors pour quelle raison, j'en sais rien. Ça, je pourrais pas te dire. Bon bah moi j'ai pris des super photos, Seb. Ah bah tant mieux. Ce qu'il y a de fou, c'est que il y a des mecs qui vivaient il y a combien 2000 ans? Non, Plus que ça, ouais. Plus 4000, 5000, Ah, 6000, 7000. Hein? Oui.
Ça peut dater de 7000 ans? Entre 5 et 6 000 ans. Ah la Oui. vache, Bah oui. punaise. Oui, c'est des zones d'habitation depuis très très longtemps. C'est 3 fois plus vieux que les pyramides d'Égypte, quoi. Enfin, Oui. 2 fois et demi, quoi. Ouais. Hein, Est-ce que tu tu te rends te rends compte? compte, Armand? Tu te rends... Non, tu te rends pas compte. Tu te rends pas... C'est fou quand même, t'imagines? Putain, oh là là. Et alors, Sébastien, j'ai une question qui me brûle les lèvres. À quoi ça servait exactement? Les menhirs, Ouais. on n'est pas capable de le dire actuellement. Donc moi non plus. Après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, souvent on constate que les menhirs sont à côté de cours d'eau ou de sources. Ça peut être une hypothèse. Armand, hein, tu peux confirmer qu'il y a une petite rivière, un petit ruisseau juste à côté. Hein. Je confirme. Ouais. Il y a eu des fouilles de façon générale au pied des menhirs, on n'a rien trouvé. Hein. Ouais. Il y en a qui pensent que ça a un rapport avec l'astronomie. Les trois hein, qui sont encore sur place, là, ils sont orientés sud-nord. Il y a sûrement une signification à ça. Hein. C'est plus difficile à dire à quoi ça servait que les dolmens. C'est un peu plus... Attends, là. Ouais, là tu as une pierre. Ah ouais, ah génial. Et les dolmens, ça servait à quoi? Les archéologues pensent que ça avait une fonction funéraire. Hein. C'est Ah des oui, tombeaux. ah d'accord, ok, ah oui. Des tombeaux, des sépultures collectives. Ah oui, d'accord. Mais après, il y a d'autres théories. Il y a des gens qui pensent que c'était des lieux de soins, des temples, des lieux de culte. Pas le même type de pierre que l'avant. Hein. Bah, non, Je crois pas. Regarde, t'as vu les arbres? Oh putain, il est hyper beau. Il est tout vert. Ouais, Ah merde, c'est il a bon. filé. Mais il était superbe, c'est ce genre de lézards que je recherche, j'ai envie de les attraper. Ouais, il est mutilé. Peut-être. Seb, Oui. ça fait combien de temps que t'es chasseur de dolmens? Ça fait 4 ans. 4 ans? Ma 4e Ah année. bon là. Oh merde, déjà? Oui. Ma chaîne YouTube, ça fera 2 ans cet été. Ouais. Et ma page Facebook, ça fera 3 ans cet été aussi. D'accord. T'en as déjà trouvé qui avait jamais été vu, sans indication, Non, sans... j'ai pas ce talent-là. Une seconde, Seb. J'utilise les inventaires qu'il y a sur le net, les bouquins, et après je fais mon petit programme. Et je pars à la journée, en week-end. Et, partout où je vais, il y en a. C'est ça qui Ah est ouais, super. putain, mais c'est ça qui est dingue. Il y en a partout en fait. Oui, il y en a pas. Il y en a à Paris. Il y en Ah a. bon? En région parisienne, il y en a. Ah merde, putain. Il y a des beaux monuments. Bon voilà, Seb, où est-ce que tu nous emmènes maintenant? On va aller en découvrir des chirons. Les chirons, c'est aussi une spécialité de la Gâtine, là où on est. C'est des chaos granitiques. Et là, c'est totalement naturel. Ah génial. Ah ouais, putain, c'est chouette ça. Bon bah d'accord, bah on te suit hein.